Intégral Placement, idée de placement. Et oui, 10 idées de placement. Et ce sommet BFM Patrimoine qui approche, ce sera début décembre au siège du Conseil économique, social et environnemental, le Palais d'Iéna. Deuxième édition du sommet BFM Patrimoine. Les meilleurs experts du Conseil en gestion de patrimoine seront à nouveau à nos côtés cette année. Parmi eux, Philippe Michel Labrosse, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Directeur général du développement du groupe Cristal, directeur général d'Alphase. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va beaucoup parler lors de ce sommet BFM Patrimoine, bien évidemment, des taux négatifs et leur impact sur les placements, les faibles rendements et notamment ce défi que les taux bas constituent pour l'assurance vie. Quel avenir pour l'assurance vie face aux taux bas? Ce sera l'une des thématiques. Est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter quelques idées, quelques lumières, quelques pistes sur ce que pourrait devenir l'assurance vie dans cet univers de taux bas? Alors, vous avez raison de le souligner, c'est un vrai défi, Guillaume, parce que aujourd'hui, il faut rappeler que l'essentiel de l'assurance vie dans notre pays est une assurance vie en euros, dans les fonds en euros, et ces fonds en euros sont essentiellement obligataires. Techniquement, en fait, il s'agit d'une opération dans laquelle les assurés payent une prime, ils reçoivent en contrepartie un engagement d'une compagnie d'assurance, et pour gérer ces engagements, la compagnie n'a pas d'autre choix que d'investir dans des obligations. Or, ce qui s'est passé sur le marché des taux, notamment des taux souverains, a été exceptionnel au cours de ces dernières années et ça a été amplifié depuis 12 mois. On était à peu près autour de 0,70 ou 0,80 sur l'OAT au cours des 2 dernières années. On est aujourd'hui en dessous de zéro et il faut attendre 12 ans sur la courbe pour retrouver un tout petit peu de revenus. Donc c'est un choc qui est très très fort pour les assureurs parce que ce choc est amplifié par le fait qu'ils collectent beaucoup en euros, qu'ils ont également des portefeuilles qui arrivent à échéance, donc il faut réinvestir et en gros c'est 1/8, 1/10 du portefeuille obligataire qui chaque année doit être réinvesti. C'est l'ensemble à des taux de plus en plus bas. À des taux qui sont catastrophiquement bas. Et c'est aussi les revenus du portefeuille, les dividendes, les coupons qu'il faut réinvestir. Donc forcément, il y a une dilution qui est extrêmement forte. Alors, ce que on pressent cette année, alors en plus il y a quelques injonctions assez prudentes qui vont dans ce sens, celles qui ont été données notamment par le gouverneur de la Banque de France récemment, aussi par le ministre de l'économie, même si il invite à beaucoup de prudence, mais on attend très certainement un recul autour de 50 centimes en fait des performances des fonds en euros. Donc c'est un vrai défi pour les assurés. C'est-à-dire que l'an dernier, on se souvient, le rendement moyen des fonds euros c'était 1,8, vous attendez cette année en moyenne 1,3. Exactement. C'est une moyenne. Certains feront moins bien. Oui. Exactement. C'est ce qui se dégage aujourd'hui. Alors c'est toujours un peu difficile de savoir ce que vont faire les grands assureurs en fin d'année, mais c'est ce qui se dégage des conversations qu'on peut avoir. Et ce 0,50 en moins, il faut le projeter en plus avec les prélèvements sociaux applicables au contrat d'assurance vie. C'est-à-dire que c'est 17,2% qu'il faut en plus enlever. Ça veut dire qu'on attend une moyenne en fait des performances réelles pour les épargnants qui serait de l'ordre de 1 à 1,10. Bon, donc peut-être moins que l'inflation et donc on perd de l'argent. Alors, à l'évidence, ce sera moins que l'inflation, mais c'est déjà moins que l'inflation. Oui. Donc c'est un vrai défi. Et c'est très intéressant de vous entendre sur ce sujet de l'assurance vie, l'avenir de l'assurance vie face au taux bas, dans la mesure où c'est un sujet que vous connaissez par cœur. Vous avez été directeur général de compagnie d'assurance vie Alliance Massif pendant plus de 15 ans. Donc vous savez de quoi vous parlez, vous connaissez la mécanique interne. Et vous nous dites, les taux vont de toute façon continuer à baisser. Et là, cette année, en tout cas sur 2019, on aura le résultat début 2020, une baisse des taux d'environ 1,5 point en moyenne. Est-ce que ça signifie qu'on s'oriente vers la fin des fonds euros? Est-ce que le modèle des fonds euros est en train de mourir? Alors, c'est exact. Alors, vous faisiez référence à mon expérience d'ancien assureur. C'est une très grande difficulté pour les compagnies d'assurance. Et la difficulté, elle est double. Elle est par le phénomène que je viens d'expliquer, celui de la dilution avec cette collecte, et donc cette problématique de réinvestissement à la fois de cette collecte et des échéances du portefeuille et des revenus. Mais la deuxième difficulté, elle est liée au cadre prudentiel de Solvabilité 2, qui pose un vrai problème aux assureurs, c'est qu'ils sont extrêmement pénalisés par le coût de la garantie en capital donc ils doivent apporter. Ils sont pénalisés en termes de fonds propres. Et au fond, il y a une aggravation de ce mal qui se produit dans des circonstances plus complexes. Parce que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le modèle de calcul de Solvabilité 2, en fait, accroît la difficulté quand on a des chocs, par exemple, sur les taux, quand on a un accroissement de volatilité, et qu'il faut donc rajouter des fonds propres, ce qui pose un problème aux assureurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une mer de plus en plus tempétueuse, des vents contraires, et en plus la réglementation ne cesse de s'alourdir sur les grands assureurs. Les obligations en fonds propres sont de plus en plus lourdes, donc le navire qui navigue sur une mer tempétueuse et face à des vents contraires, on est en train de lui rajouter
du poids là. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et les pouvoirs publics français l'ont parfaitement compris. D'ailleurs, le ministre de l'économie fait une priorité en fait de cette renégociation de la partie quantitative prudentielle en fait du cadre de solvabilité. Bon, le diagnostic est clair, il est très intéressant. Est-ce qu'on va vers la fin des fonds euros ? Alors je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas, et encore moins la fin de l'assurance vie. Je pense que simplement, le fonds en euros a été une exception française pendant plus de 35 ans. C'est une sorte il a bénéficié de ce grand cycle de baisse des taux. C'était une sorte de Graal, parce qu'on garantissait le capital, c'était liquide à tout moment, on prenait pas le risque d'obligataire, il y avait l'effet de cliquet, enfin tout ce qui est bien connu. Cette période-là, on est arrivé un petit peu au bout. Pour autant, donc ça devient un produit un peu plus rare, mais ça reste 1%, il y a deux façons de le voir. Ça ne couvre pas l'érosion monétaire, mais c'est quand même mieux que des taux négatifs. Et aujourd'hui, les liquidités ne sont plus rémunérées, sont peut-être même d'ailleurs pénalisées par les banques, non sans raison, dans quelques semaines. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faut écarter. En revanche, ça devient quelque chose de plus rare, et il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que quand on a un horizon d'investissement qui est un peu plus important, quand on a une sensibilité au risque qui est un tout petit peu plus forte, c'est vraiment dommage en fait de se priver d'autres options que celle du taux en euros. Oui, mais si les gens ne vont pas d'eux-mêmes vers les unités de compte pour accepter plus de risques dans l'objectif, dans le but d'avoir plus de rendement, si les gens n'y vont pas d'eux-mêmes, les assureurs vont les y emmener, puisqu'on a vu un certain nombre d'annonces ces dernières semaines. Si vous voulez acheter de la sécurité, le fonds euro, en échange, vous devez forcément prendre du risque et des unités de compte. On va vers ça, ce sera ça l'avenir des fonds euros. En échange du fonds euro, une prise de risque en parallèle ? Je pense que ça fait partie de cet équilibre que les assureurs doivent trouver. Ça fait aussi partie du conseil qu'on doit donner aux épargnants. Je reprends l'exemple, si on a une durée d'investissement raisonnable devant soi et qu'on comprend en fait qu'il est important de couvrir l'érosion monétaire, ce serait vraiment dommage de se priver d'autres moteurs en fait de performance. Mais par exemple, quand on investit dans un contrat d'assurance vie, avant tout placement, on doit remplir un questionnaire qui informe le fabricant du produit, le distributeur, de notre aversion au risque. Si on est averse au risque, est-ce qu'il pourra nous obliger à investir en fonds euros et en unité de compte pour sauver son modèle, ou est-ce que, étant averse au risque, le client pourra n'investir qu'en fonds euros et éviter de prendre du risque? Est-ce qu'on gardera ce choix parce qu'on aura rempli le questionnaire et que notre profil d'aversion au risque montrera qu'on ne peut pas prendre de risque? Alors, encore une fois, pour ceux qui sont totalement averses au risque, il n'y aura pas d'autre échappatoire en fait que d'investir sur le fonds euro, voire sur d'autres placements qui ne sont pas forcément de l'assurance vie. Je pense aussi qu'il y a dans le cadre des offres financières présentes dans les contrats d'assurance vie, des offres qui présentent une volatilité ou un risque extrêmement encadré et qui est très largement amenuisé en fait sur la durée de l'investissement. Bon, quel conseil du coup pour ceux qui veulent investir, profiter des taux bas, trouver le meilleur rendement possible en évitant de prendre trop de risques? Quels sont les conseils qu'on peut apporter aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs? Il y a aussi de nouveaux produits, le PER qui apparaît. Dans cet univers, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, aucun épargnant n'est forcément semblable à un autre épargnant. Je pense que chaque situation mérite une analyse et c'est bien la mission des conseillers en gestion de patrimoine. Pour ceux qui sont avancés dans l'âge, qui sont totalement averses au risque, en fait, il y a aucun autre échappatoire, aucune autre solution possible que d'investir quand même significativement sur le fonds en euros. Pour tous ceux qui, en revanche, sont plus jeunes, qui ont des horizons d'investissement plus importants, ce serait vraiment dommage de ne pas diversifier davantage son épargne, d'autant plus qu'il existe dans les offres financières des contrats d'assurance vie beaucoup d'options, qu'il s'agisse de gestion sous mandat, qu'il s'agisse de fonds profilés, qu'il s'agisse de profils d'investissement. Donc il y a tout ça. Et puis vous évoquiez aussi les nouveaux produits. Le PER qui apparaît. Le PER, exactement. Donc la loi Pacte mérite beaucoup d'attention. Donc il y a plein de choses dans cette loi de Pacte. On pourrait en parler assez longtemps. Il y a d'abord la transférabilité possible intra-compagnie qui doit être regardée par beaucoup d'épargnants. Il y a aussi un cadre fiscal qui est extrêmement intéressant pour ces pairs, avec la possibilité même d'y investir l'assurance vie dans des conditions fiscales intéressantes à l'entrée, mais qui en revanche est toujours calé sur un dispositif de retraite, même s'il y a une possibilité de sortie anticipée avec l'acquisition de la résidence principale, par exemple. Quelques pistes signées Philippe Michel Labrosse pour Christophe
Cristal et Alphase. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Et merci à vous. On se retrouvera le 4 décembre. Avec grand plaisir. Pour le sommet BFM Patrimoine au siège du Conseil économique, social et environnemental. Ce sera dans quelques semaines et on sera au cœur de ces problématiques qui agitent en ce moment et qui perturbent l'univers des placements. Mais des opportunités sont aussi en train d'émerger et il en sera aussi largement question lors de ce sommet. À bientôt. Merci.